Bonjour chers frères et sœurs dans la foi. Je voudrais nous entretenir ce matin sur le thème de la peur. Vaincre la peur, les angoisses, des émotions qui sont si paralysantes et qu'elles nous empêchent de vivre correctement notre vie. Des émotions qui atteignent aujourd'hui leur paroxysme avec la crise sanitaire que le monde connaît, entraînant dans leur sillage de nombreuses vies. Bien, mais la peur est une émotion puissante qui influe sur nos pensées, sur nos comportements et nos corps, sans parfois que nous soyons conscients de cela. Ce que nous devons savoir ce matin, c'est que les peurs viennent de l'inconnu. Elles sont irrationnelles et font partie de l'imaginaire. Moins on sait comment fonctionne la chose, plus on a peur. La peur est une émotion ressentie généralement en présence d'un danger ou d'une menace, ou dans la perspective même de ces choses. C'est une conséquence de l'analyse du danger et qui permet au sujet, la personne ou l'animal, par exemple, de le fuir ou de le combattre. La peur vient du mot pavos, qui signifie effrayer, épouvanter, craindre, survie devant généralement un prédateur. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain, le plus élevé de toute la création, est la plus grande victime de la peur. Dans la Bible, cependant,
nous voyons que la peur, situation dont il n'avait pas conscience. Il dit, parce que je suis nu, je me suis caché. Et Dieu va lui dire, qui t'a dit que tu étais nu? Bien, mais il y a bien des situations aujourd'hui où nous voyons la mort, la maladie, et Dieu nous dit, mais qui t'a dit qu'il y avait la mort et la maladie? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes apeurés parce que les gens pensent à la mort et à la maladie. Mais la mort et la maladie ont toujours existé depuis la création du monde. Mais ça n'a pas empêché l'homme d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'il avait plus conscience en la vie. Et pour nous, les croyants, au plan de Dieu, au plan merveilleux de Dieu pour sa vie, qu'en la mort et en la maladie. Tout est question de prise de conscience. Bien aimé, à certains moments, l'innocence est une vertu. Il vaut mieux ne pas prendre connaissance de certaines choses pour être libre. Parce que le jour où on touche à ces choses, elles nous tiennent en captivité. J'ai vu que j'étais nu et je me suis caché. Oui, la peur est fondamentalement liée au péché. Elle apparaît au moment où l'homme s'est détourné de la présence rassurante de son Créateur. La nature de la peur est de nous tromper par de fausses impressions ou des apparences. Elle nous conduit à douter du caractère de Dieu, de sa parole et même de sa toute-puissance. D'où sa relation étroite avec l'incrédulité. On se rappelle que Jésus, qui était un homme de miracles et pas seulement de paroles, lorsqu'il est arrivé dans sa ville natale, à Nazareth, il a pu accomplir là beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens qui étaient là. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Oui, l'incrédulité, ce n'est rien d'autre que le fait de croire que Dieu ne veut pas ou ne peut pas faire ce qu'on attend de lui. Et c'est pourquoi la Bible condamne la peur et l'incrédulité. Le Seigneur le souligne à grands traits dans l'histoire de l'apôtre Pierre qui va marcher sur les eaux pour un temps par la foi et qui par la suite va sombrer par incrédulité. En Matthieu chapitre 14, verset 28, la Bible dit, je vais commencer au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Jésus était en train de marcher sur les eaux et ils l'ont aperçu, eux qui étaient dans la barque, les disciples. Et ils ont eu peur. Et le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, alléluia, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Amen. Si c'est toi, ordonne. Et on peut dire aujourd'hui, Seigneur, si c'est toi qui le veux, que je sois en santé. Parce que bien aimé, nous avons un ennemi invisible. On peut prendre toutes les précautions du monde. On a vu que dans les hautes sphères du pouvoir en Occident, il y a des gens qui étaient atteints du Covid-19. On peut prendre toutes les précautions du monde, mais quand c'est ton jour, il y aura une maladresse, une négligence qui va te faire contracter la maladie. Mais chaque jour, on peut dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui veux que je vive, si c'est toi qui veux que je sois en bonne santé, alors que je vive et que je sois en bonne santé. Et le miracle s'accomplira ce jour-là. Mais il arrive souvent de sortir et d'oublier certaines choses. Parfois tu as le masque et tu vois ton nez, tu sens ton nez gratter. Au lieu de le gratter sur le masque, tu l'enlèves, tu mets le doigt dans le nez. Et tu oublies que la maladie rentre comme ça. C'est ça, oui. Après, tu te dis, oh, qu'est-ce que je viens de faire? On peut prendre toutes les précautions du monde, les amis. Mais quand c'est ton jour, il y aura peut-être quelque chose que tu manqueras de faire. Ou que tu vas toucher sans savoir. En te disant, ça a toujours été là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème avec ça. Tu touches, mais il y aura un problème. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus va répondre à Pierre, viens.
Alléluia. Parce que la parole du Seigneur est une parole puissante. Quand il te dit fais, c'est qu'il t'a donné le pouvoir, toutes les capacités de faire la chose, même si elle n'a jamais été vue, même si elle n'a jamais été faite par qui que ce soit avant toi. Oh, je ne sais pas si les gens avaient marché sur les eaux avant Pierre, parmi les humains. Mais ce jour-là, cet homme va marcher comme sur de la glace. La Bible dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ah, Pierre était un homme de foi. Il était un homme de foi quand même, parce qu'il fallait commencer une telle aventure. Vous imaginez? Parce que Jésus a dit, simplement, alors qu'on n'a jamais vu ça, il va quand même descendre de la barque et commencer à faire un pas, deux pas, et il va marcher. Et la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus vint à son secours. Le Seigneur, oh, merci Seigneur, parce que dans nos peurs, tu viens à notre secours. Quand tu sais comment beaucoup ont commencé à marcher dans la foi, et la peur les visite un instant, et ils sont en train de sombrer, de s'enfoncer. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main, comme tu avais secouru Pierre ce jour-là, pour qu'il n'enfonce pas. Que ceux qui sont plongés dans le désespoir, dans l'angoisse et dans la peur, Seigneur, que tu étendes ta main poussante et les secours, Seigneur, et les soutiennes. Seigneur, je prie pour que tu les sauves, comme tu as sauvé Pierre, car nous sommes de la même nature que lui. Il était de la même nature que nous. Tu as été présent, comme tu es présent dans nos vies aujourd'hui, et tu l'as sauvé du danger. Bien, le problème de Pierre, c'est qu'il avait pris tellement conscience du vent. En pleine marche de la foi, il a pris conscience non pas de ce que Dieu avait dit. Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais en ce qu'il voyait et ressentait. On ne sait pas à quelle vitesse circulait le vent. Mais ce vent-là avait toujours circulé à cette vitesse. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais ce vent est fort. Mais il est fort. Si tu te détaches de sa parole, tu vas sombrer. David avait fui pendant longtemps Saül. David était un jeune homme. Saül était un roi. Saül, lui, il avait une armée. Et Saül poursuivait David pendant des années, près de 15 ans. Bien aimé, à chaque fois, Dieu protégeait David. À chaque fois, il lui a même offert 2 occasions en or où il pouvait en finir avec le roi qu'il avait surpris en train de dormir. Mais un jour, la Bible dit, il s'est dit en lui-même, oh, Saül finira par m'atteindre. Il a fait le mauvais choix d'aller chez les Philistins. Et comment s'est-il comporté là-bas? Comme un brigand. Il avait sombré, il s'était enfoncé dans le mal. Parce qu'il tuait les gens pour vivre. Il arrachait ce qui leur appartenait pour nourrir les hommes qui étaient avec lui. Tant que tu t'accroches à la parole de Dieu, aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal. Et Jésus a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi? Le Seigneur dit, lorsque vous priez, tout ce que vous demanderez à Dieu, il le fera, à condition que vous ne doutiez point dans votre cœur. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que nous lui faisons confiance jusqu'au bout? Ou alors en chemin on se dit,
les vents contraires sont profonds. Comme Adam et Ève avaient pris conscience de leur nudité et avaient eu peur, se sont cachés loin de la face de Dieu, Pierre avait pris conscience du danger et il s'enfonçait. Alors, j'aimerais nous donner quelques indices pour détecter les peurs dans nos vies. Premièrement, l'anxiété que l'on éprouve rien qu'en pensant à une chose. Quand tu penses à quelque chose et que ça ne te laisse pas à l'aise, ça ne te laisse pas tranquille, ça peut traduire une peur que tu cours. Ça peut aussi être le fait de chercher à éviter quelque chose à tout prix et par tout moyen. Parfois, les gens sont capables de tuer. Je pense à Hérode, le grand enfant, parce qu'il avait peur qu'on lui fasse un coup d'État. Parfois, on a une attitude disproportionnée face à une situation. Au lieu de réagir avec mesure, mais on explose au point d'étonner les gens qui nous entourent, qui peuvent se demander, mais est-ce vraiment cette situation, cette petite parole ou bien ce geste qui peut le mettre dans cet état? Mais en réalité, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Il y a une peur sournoise qui est là. Une peur de quelque chose. La peur qu'on découvre ton identité. La peur qu'on te pose de faire quelque chose. La peur que tu doives renoncer à quelque chose. On a une réaction disproportionnée. Parfois, je vois, quand on parle de payer la dîme à l'église, chez certaines personnes, elles sont tellement irritées d'entendre parler de l'argent dans l'église. Parce qu'elles pensent qu'on va leur prendre tout leur argent. Et elles peuvent faire des débats et des débats interminables sur le fait de donner la dîme ou pas. Frère, si tu ne veux pas donner, ne donne pas. L'église de Christ a toujours fonctionné avec et sans les gens qui donnent. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Dès qu'on parle de mariage, la personne a déjà une idée noire des sœurs, une idée noire des frères. Parce qu'elle a l'expérience du mariage de ses parents qui a mal tourné et elle ne veut pas entendre parler de ça. Donc quand on dit, oh c'est bien le mariage, la personne est déjà mal à l'aise. Ou peut-être qu'il nous trompe. Les gens doivent être hypocrites dans les foyers. Le mariage n'est pas une bonne chose. La peur. Et la personne réagit mal, de façon disproportionnée face à cela. Ça peut être des difficultés de concentration dans ce que l'on fait, parce que nos pensées sont dispersées. On peut également connaître des étourdissements. Bien aimé, toutes ces manifestations nous empêchent de vivre. Elles créent des sensations invalidantes. On est souvent fatigué parce que nos pensées nous traumatisent. Nos pensées nous accablent. Il y a un manque de volonté. On fait des choses avec une très grande lenteur. On n'a même pas envie de faire des choses. Quand on pense, quand on entend parler des exploits des gens, on se dit, bon, tout le monde n'est pas né pour faire ce genre de choses. Il y a un manque de foi en l'avenir. Quelqu'un a pris un tableau et il a montré à deux personnes différentes. C'était le soleil qui se couche, la nuit qui tombait. Il y a une des personnes sur ce tableau qui avait vu la nuit qui tombe avec les ombres. Et l'autre qui a vu le soleil qui se couche. Vous savez la différence entre ces deux personnes qui avaient des miroirs différents? C'est qu'il y a une qui était pessimiste. Elle a vu la nuit qui tombait et les ombres des épouvantails. Et l'autre était optimiste. Elle a vu le soleil. Bien aimé, on est habité par le sentiment de peur. On vit comme dans une paralysie mentale, voire physique. Il y a des maladies qu'on peut développer,
des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des problèmes pulmonaires, des problèmes de peau à cause de la peur. Quand la peur est là, il y a une absence totale de créativité. Parce que notre esprit n'est pas fécond, il est étouffé par les mauvaises pensées. Quand la peur est là, il y a un manque de joie criard. La personne ne connaît pas le sourire, elle ne sait pas rire aux éclats. En lisant la Bible, nous voyons que la peur nous fait perdre des batailles que nous n'avons même pas engagées. Et cela en dépit de notre potentiel, de nos capacités, de notre entraînement, de notre préparation, de notre outillage ou de notre armement. En Josué chapitre 2, versets 8 à 11, la Bible nous parle des 2 espions que Josué avait envoyés en Canaan pour explorer le pays. Ces 2 espions sont arrivés dans la ville et on a signalé au roi qu'il y avait des étrangers. Et ils sont allés se cacher dans la maison d'une prostituée. Et la Bible dit que ce prostitué appelé Rahab va s'entretenir avec eux sur le toit de la maison. Et les paroles qu'elle a prononcées vont nous édifier par rapport au mécanisme de la peur. Il est dit ceci, à partir du verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris à votre sortie d'Égypte comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alléluia. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. L'information, mais c'était une information préparée. Parce que Dieu, en Romains chapitre 9, nous dit qu'il avait suscité Pharaon à dessein pour manifester sa grande puissance et pour que son nom soit connu sur toute la terre. Bien-aimé, le Seigneur avait préparé la renommée de son peuple. Le Seigneur avait grossi volontairement la réputation, la puissance d'Israël pour que les nations païennes, à l'écoute de ce que le Seigneur avait fait avec eux, soient tremblants comme nous le voyons ici. L'information recueillie était suffisante pour paralyser les Cananéens. Et là, Israël devait simplement venir pour achever la tâche. Chers frères et sœurs, c'est ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. En t'inspirant des pensées de peur, il veut détruire ta vie, qu'il sait très bien qu'il ne peut pas atteindre avec des démons. Il ne peut pas atteindre avec ses plans machiavéliques. Parce que la Bible dit que nos vies sont cachées en Christ, en Dieu avec Christ. Alléluia. Parce que ma vie est cachée. Satan ne peut pas m'atteindre là où je suis en Christ. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il suscitera en moi des germes d'autodestruction. Des germes de la peur, qui sont des germes de toute destruction. Tu vas commencer à trouver qu'il y a trop de problèmes dans ta vie. Tu vas commencer à penser qu'il y a trop de dangers, que le mal finira par t'atteindre, que la maladie finira par t'atteindre, que la mort finira par t'atteindre. Et tu finiras par te poser la question de savoir si ça vaut vraiment la peine de vivre, si toutes ces choses doivent nous arriver, et tu vas perdre l'envie de vivre, tu vas perdre la joie de vivre. Et comme le terreau fertile serait déjà préparé pour l'ennemi, la maladie s'installe, les problèmes t'atteignent, la mort te saisit de façon précoce. Nous avons appris. Et nous avons pris peur à votre aspect. Parce que nous avons appris ce que vous avez fait aux Égyptiens, aux Amoréens. Et nous nous
sommes dit, qui sommes-nous pour que ce peuple ne nous détruise pas aussi? Mais ce qui est surprenant, parce que la peur est un phénomène de pensée. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que bien avant cette histoire, c'est plutôt du côté des Israélites que se trouvait cette peur. Et en Nombre, chapitre 13, la Bible nous parle du rapport que les 12 espions que Moïse avait envoyés en Canaan vont faire au peuple. Un rapport qui était présenté à l'assemblée. Au verset 26, 27, la Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 3. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Au verset 32, la Bible dit, et ils décrièrent, c'est-à-dire l'autre camp. C'était une petite, très grande minorité de personnes, Caleb et Josué, qui voulaient se défendre, qui voulaient défendre la cause du Seigneur, qui voulaient défendre la parole de Dieu, qui se disaient, si Dieu a parlé, la chose arrivera certainement. Toute une petite minorité de personnes, 2 sur 12, qui vont essayer de faire taire le brouhaha causé par les 10 autres espions. Et ils décriaient, ils dirent, le pays que nous avons parcouru, je suis verset 32, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Oh bien-aimé, la peur fait trembler. La peur donne des palpitations. La peur donne des fourmillements dans le corps. La peur donne des maux de tête. Et ce peuple, ce qui était tranquille, ce peuple qui pourtant avait vu ce que Dieu avait fait juste là, comme nous voulons de l'entendre de la bouche d'une femme païenne, une prostituée, tout ce que Dieu avait fait, c'était dissipé dans la tête, dans la pensée de ce peuple-là, qui ne voyait que le danger qui était devant lui. Et ils ont pleuré toute la nuit. Mais quand on leur demandait de marcher, et non, on ne peut pas. Avançons, Caleb et Josué, avançons. Et là, on ne peut pas. On va tous mourir ici. On préfère même mourir ici que de faire un pas de plus. On ne peut pas. Pardon, on ne peut pas. Verset 7. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée, Caleb et Josué, des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, virgule, excellent. Non, regardez à la promesse de Dieu. Non, regardez aux bienfaits qui sont attachés au fait que nous puissions posséder ce pays. C'est un pays très bon, excellent. Allons-y. Mais ils étaient là. Est-ce qu'on peut avancer? Et la Bible dit qu'ils ont ajouté, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. En d'autres termes, nous allons faire une bouchée. Nous allons les tailler en pièces. Nous allons les tuer. Nous en ferons une pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Il n'y a pas de protection pour eux. Nous en avons. Parce que nous combattons au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne les craignez point. Bien, mais ce que j'ai remarqué,
remarqué par les temps qui courent, c'est que l'une des choses les plus dures aujourd'hui à réaliser, c'est de rentrer dans le repos de Dieu. En fait, c'est maintenant que j'ai appris à comprendre Hébreux 4. Hébreux 4, la Bible dit, efforcez-vous de rentrer dans ce repos. Parce que quand tu n'entres pas dans le repos de Dieu, tu seras paniqué par incrédulité et tu n'hériteras pas la promesse. Efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos pendant qu'il est temps, nous dit la parole de Dieu. Et vous-même, vous savez quelle a été l'attitude de Dieu par rapport à cette situation. Verset 18, la Bible dit que Moïse va intercéder et il va dire l'Éternel est dans la colère et les champs montés, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, etc., etc. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Oh, c'était dur. Le Seigneur a dit, bon, je ne vous détruis pas tous. Mais les seuls qui entreront en Canaan, ce sont ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait en Égypte. Ceux qui n'ont pas traversé la mer Rouge. Ceux qui n'ont pas vu comment j'ai vaincu les 2 rois des Amoréens dans le désert. Ceux-là seront épargnés. Mais tous ceux qui ont vu ça et qui, jusqu'à présent, ne croient pas en moi et continuent de me tenter par leur attitude de cœur, ils n'entreront pas en terre promise. Il continua en disant, ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Ils vont passer 40 ans dans le désert, un jour, 1 an pour une année. La peur était du côté des Israélites. Et là, dans Josué, elle était passée de l'autre côté. Et partout où la peur est passée, il y a eu la défection. Alléluia. Partout où la peur est passée, il y a eu l'échec. Il y a eu le jugement. Partout où la peur était passée. Le deuxième exemple que je voulais prendre avec vous par rapport aux manifestations et aux effets néfastes de la peur se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Vous connaissez l'histoire, c'est une histoire bien connue du combat de David contre Goliath. La Bible décrit la corpulence de Goliath et Goliath qui viendra combattre justement, il ne viendra même pas combattre, menacer. Alléluia. Goliath viendra menacer l'armée d'Israël. Je vais juste lire les versets 10 à 11. La Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. En lisant ce texte, je me suis rendu compte que l'une des erreurs stratégiques du peuple d'Israël, c'est qu'il avait accepté que les règles du combat soient dictées par l'adversaire. Parce que la Bible nous présente un combat qui se fait dans une espèce de cuvette. Les enfants d'Israël étaient d'un côté, sur une colline, et les Philistins de l'autre côté.
Et à l'intérieur, dans le creux de la cuvette, le Philistin descendait et se mettait là pour menacer Israël de l'autre côté, en disant, faites descendre quelqu'un pour qu'il vienne nous combattre. S'il arrive à nous vaincre, nous allons vous être assujettis. Mais si je le vainc, c'est vous qui allez nous être assujettis. C'était ça le défi. Et il les insultait. Non seulement il leur lançait le défi, mais il les insultait. La Bible dit au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Il les insultait. Il les insultait. Il les insultait. Et la Bible dit que pendant 40 jours, tout était arrêté. Amen. Israël était d'un côté, le Philistin était de l'autre, Goliath était au milieu. Et Israël était tout tremblant. Personne n'a bougé le petit doigt. Parce qu'ils avaient peur de la menace. Ils avaient ingurgité les paroles de Goliath. Oui, l'une des erreurs stratégiques que nous commettons souvent dans notre bataille contre les forces des ténèbres, c'est que nous laissons l'ennemi nous dicter les règles de jeu. Pourquoi espérer la victoire si tu dois combattre selon les règles que quelqu'un d'autre a édictées? Une guerre, c'est une confrontation d'armées, de stratégie, d'armement. C'est ça la guerre. Tu ne vas pas t'aligner sur la stratégie de combat de l'autre. Tu définis ta propre stratégie pour contrer ces efforts de guerre. En lisant ce texte, je me suis rendu compte que la peur nous empêche même de réfléchir. Elle nous empêche de trouver les points faibles de l'ennemi. La peur nous empêche d'être lucide et d'analyser les choses froidement. Parce qu'elle crée un sentiment de panique. Comment était Goliath? On décrit Goliath comme un homme géant. Verset 4. Un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armes. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Et on continue ça, la description, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il portait. Je me suis dit, mais c'est vrai que quand on regarde ça, cet homme, il avait un point faible. Il avait un point faible. Nous parlons de stratégie. Il était grand, de plus de 2,80 m. Il était fort. Il avait un armement lourd sur le corps. C'était quoi sa faiblesse? Il n'était pas mobile. Amen. Il n'était pas mobile. Il suffisait de lui envoyer quelques soldats habiles, 2 ou 3. Il ne pouvait pas se tourner. Il n'était pas, comment dire ça, souple. Il n'était pas vif. Il n'avait pas de déplacements faciles. Il marchait, boum, boum. Donc si on lui envoyait 10 bons soldats, 10 seulement, mais il a dit, envoyez-moi un nom. Ils sont ici, c'est 1 contre 1, avec tout ce qu'il représente. On est perdant. Alléluia. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas vu la faiblesse de ce géant. Il y a toujours un point faible dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qu'on peut lui rétorquer. Il y a toujours une parole qu'on peut lui balancer au visage en disant, tu dis ça, mais moi je peux. Oh, quelqu'un a dit, si le diable te rappelle ton passé pour t'accuser, toi, rappelle-lui son futur, son avenir. Tu dis, oh, peut-être que j'étais impudique autrefois, mais Dieu m'a racheté. Mais toi, c'est pas ce que tu étais qui est grave, hein? C'est ce que tu seras. Tu vas passer ton éternité en enfer. Tu le lui rappelles et tu dis, tu cesses de me traumatiser. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour vivre le même sort que toi. Dieu ne m'a pas créé pour que je partage
l'éternité en enfer avec toi. Je suis un enfant de la postérité. Je suis un fils d'Abraham, un descendant d'Isaac. Alléluia. Je suis par la foi héritier du Père, co-héritier de Jésus-Christ. Par conséquent, mon sort, ce n'est pas tout ce que tu me montres là. Le cancer, le Covid-19, les problèmes de foie, de pancréas, qu'est-ce que je peux considérer? Le VIH. C'est pas ça mon destin. Ce n'est pas ça mon destin. Mon destin, c'est de partager l'éternité avec Dieu. Oh, Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Alors, je n'ai plus peur de la mort. Parce que comme disait l'apôtre Paul, je suis même partagé entre partir et rester. Donc, je veux rester à cause de votre foi. Mais je sais qu'auprès de mon Père, je serai mieux qu'ici. Alléluia. J'ai discuté au mois de fin mars, début avril, avec un pasteur pour lui, parler de tout ce que je vivais en moi. Et il me dit, mais pasteur, tu sais pas ce que j'ai vécu? J'ai ressenti pendant 2 jours un malaise que je ne m'expliquais pas. Il dit, je suis allé me frotter du matelas tout partout sur le corps. Parce que j'avais l'impression que je perdais mes membres, etc. Il dit, pendant, je n'ai rien dit à ma femme, j'étais assis à côté d'elle, couché à côté d'elle, mais je transpirais, j'étais mal. Il dit, le deuxième jour, je me suis assis. Et j'ai dit, Seigneur, 3 choses. 1, si je dois mourir, c'est que tu as estimé que tout ce que je devais faire pour toi sur ce terre, je l'ai déjà fait. Alléluia. Amen. Deuxièmement, je sais que si je dois mourir, là où je serai avec toi est meilleur que tout ce que je peux avoir de bon dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, si je dois mourir, je sais que tu peux mieux t'occuper de ma famille que moi-même. Amen. Et il m'a dit, pasteur, quand j'ai fait cette prière-là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais ce sont des paroles de bon sens, n'est-ce pas? Pour un enfant de Dieu. Parce que quand Dieu a dit que ton mandat est fini, il est fini. C'est que c'est le bon moment de partir. Tu ne lui as pas dit, Seigneur, quand même. Alléluia. Alléluia. Si c'est le bon moment de partir, il vaut mieux partir. Parce que ce qui peut t'arriver après peut être mauvais, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand on ne quitte pas les choses à temps, un malheur peut nous attendre quelque part. Donc, chers frères et sœurs, Goliath avait un point faible. Et j'aimerais que nous comprenions ça aujourd'hui aussi. Le Covid-19 a un point faible. Les démons ont un point faible. Satan a un point faible. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Mais quand on a en face de nous des entités, des situations, des choses qui ont des points faibles, nous devons les attaquer, non pas dans la stratégie qu'ils ont définie, mais dans notre stratégie à nous, pour toucher à leur point faible. Amen. Pendant 40 jours, une armée qui avait certainement connu une bonne préparation est restée paralysée. Pendant 40 jours, une armée peut-être qui était même plus nombreuse que celle d'en face est restée paralysée. Pendant 40 jours, une armée qui était peut-être plus équipée que celle d'en face est restée paralysée. Pendant 40 jours, une armée qui avait l'éternel Dieu à ses côtés était restée paralysée. Jusqu'au moment où quelqu'un d'autre est venu avec une autre conscience. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi toutes les questions de conscience? Avec une autre conscience, c'était David. Quand David arrive, il n'a pas entendu ces choses, il n'a pas vécu cette peur. C'était un jeune homme de 17 ans environ et qui vient innocemment et trouve qu'un kidnap est en train d'insulter le Dieu de ses pères dont il avait bien pris connaissance à travers les histoires qui lui étaient racontées, à travers les expériences qu'il avait vécues lui-même. Il demande, mais c'est qui cet incirconcis de Philistins qui vient insulter l'armée de l'Éternel? C'est quoi cette histoire-là? Les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez ces choses? Vous le laissez en paix? Dites qu'est-ce qu'on a promis à celui qui peut tuer ce monsieur? Dites-le moi.
Et on lui a dit, non mais on va lui donner la fille du roi, il dit encore plus. Alléluia. Hey, allez dire au roi. Allez dire au roi que moi je vais y aller. Parce que quand on doit affronter l'ennemi, on n'a pas besoin d'avoir un titre dans l'église. On n'a pas besoin d'avoir un grade. On n'a pas besoin d'être affublé d'un manteau de ceci, de cela, de prophète. Non! Il suffit d'avoir la foi d'un enfant. La foi dans ce que tu as dit et ne pas considérer la situation qui est faite. Et là, Saül va vouloir donner à David son armement. David dit non. Moi, j'ai une autre histoire avec ce Dieu-là. J'ai fait de grandes choses sans se débrouiller, sans se cuirasse, sans se casse. Laisse-moi aller avec mes armes. Alléluia. Laisse-moi aller avec mes armes. Bien-aimé, qu'as-tu comme arme pour combattre l'ennemi? Est-ce que tu as le bouclier de la foi? Est-ce que tu as la ceinture de la vérité? Est-ce que tu as le casque du salut? Etc. etc. Qu'as-tu comme arme? Là, il faut combattre l'ennemi. Parce que la peur qu'inspire la situation sanitaire du moment fait plus de dégâts que la maladie elle-même. Qu'as-tu comme arme? Tu peux te lever et dire, je veux changer de paradigme. Je veux changer de mentalité. Je veux changer d'état de conscience. Je veux changer parce qu'il y a après tout cela. Je veux changer parce que le monde a connu pire que cela. Je veux changer parce que la vie ne s'arrête pas maintenant. Je veux changer parce que le plan de Dieu continue de se dérouler. Je veux changer parce que je suis une pièce maîtresse dans le programme de Dieu pour l'humanité. Là où je suis, je vais changer. Change de paradigme. Change de système de pensée. Tout est question de là où tu loges tes pensées. Où est-ce que tu loges tes pensées? Dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu ou dans la chair, dans les informations que les journaux te donnent? Où est-ce que tu loges tes pensées? Où est-ce que tu loges tes pensées? Si tu les loges dans les histoires de fêtes, de mort, dans les histoires de drames, si tu nourris ta parole. Bon, une fois, ma fille, elle a suivi sur YouTube. C'est un dessin animé où on montrait Satan. Avec des cordes et tout. Après avoir suivi ça, elle allait dormir. Après, elle est descendue. On va nous retrouver au salon. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Comment faire pour combattre Satan? Je l'ai accepté Jésus. Elle a le pain. Mais je crois que ce jour-là, ma fille a vraiment donné sa vie au Seigneur. Elle était si sérieuse. Donc, Dieu a utilisé ce canal. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que sa pensée avait été affectée par l'image du diable telle qu'elle était. Le diable n'est pas comme ça. Hein. C'est l'église en âge de lumière. Donc on ne se trompe pas. Il ne viendra pas toujours avec des corps. Il vient, il présente quelque chose de beau, mais il est toujours caché derrière. Pour qu'on s'en rende compte quand on est déjà dans les mailles du filet. Ça, il est le malin, il est la ruse, etc. Alléluia. Alléluia. Il faut changer de paradigme. Où est-ce que tu loges tes pensées? Même dans le domaine de la sanctification. Dans le domaine de la sanctification. Tu ne peux pas te sanctifier si tu ne déplaces pas tes pensées d'une sphère à une autre. Si tu laisses tes pensées dans les mondanités, dans la chair, dans tes expériences passées, dans les journaux que tu lis, dans les films que tu suis, si tu laisses tes pensées dedans, frère, tu peux passer toute ta vie chrétienne à lutter contre les mêmes choses. Mais si tu les prends de là pour les loger ailleurs, alléluia, oh, tu les balances ailleurs, tu les balances au ciel, tu les balances dans la sainteté de Dieu, tu les balances dans les... Le péché, tu vas le vaincre. Tu vas le dominer parce que l'homme est gouverné par la pensée. Dès lors que tu as balancé tes pensées le plus haut possible, le plus loin possible, dans la présence de Dieu, tu ne peux plus être assujetti aux choses de la terre. Troisième exemple, c'est généreux. Vous savez, je suis réveillé ce matin. Depuis
depuis hier, j'ai passé toute la journée, je n'arrivais pas à écrire. J'avais le message depuis. Il était éparpillé dans mes notes. Je pense que c'est mardi que j'ai donné quelques versets au frère Elvis. Mardi, en semaine en tout cas, en semaine. Je ne sais plus quel jour. Mais il était jeudi, voilà. Il était un peu éparpillé. Mais je me suis assis pour écrire ce message. J'ai passé toute la journée d'hier. Je n'ai pas écrit à ce que Dieu le fasse. Et après, j'allais m'endormir. J'ai passé une bonne nuit. Et le matin, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, il faut que j'écrive. Quand je me suis assis pour écrire, j'ai commencé à ressentir les étouffements. Comme si mon cœur se serrait. Je me suis dit non. Je sais déjà, je sais quand l'ennemi ne veut pas qu'on parle de quelque chose. J'ai déjà une petite expérience de ces choses-là où il vient, il crée un problème de ménage le matin où tu dois prêcher. Un problème de santé le matin où tu dois prêcher. Il crée une situation, on t'annonce la mort d'un parent proche le matin où tu dois prêcher. Tu prends ta voiture et en chemin, les policiers t'arrêtent et te demandent des choses que tu ne veux pas donner le matin où tu dois prêcher. Et quand j'ai commencé à sentir ce étouffement, j'ai dit non, ça c'est pas, ce message, je vais le prêcher. C'est pour ça que je vous disais que tout ça, ça ne me fait pas, ça ne m'inquiète même pas. Parce que la bataille de l'ennemi aujourd'hui, c'est la peur. C'est la peur. Et les enfants de Dieu doivent être à l'abri de la peur. Ils doivent être délivrés de la peur. Est-ce que tu peux dire, Dieu a pour moi des projets de paix? Dieu a pour moi des projets de paix. Alléluia. Dis-le fort, Dieu a pour moi des projets de paix. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. David a dit que c'est Dieu qui nous fait vivre par ses bontés. Il nous conduira dans les sentiers de la vie. Il l'a dit. C'était un homme qui faisait face aux dangers de toutes sortes. Il a expérimenté la solitude, la menace, l'abandon, les décès, les trahisons. Cet homme a vécu toutes sortes d'angoisses, de peur et de frayeur. Mais il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Bien aimé, dans la guerre de Gédéon contre les Madianites, nous parlons de quoi? De la peur. La peur. Ce thème, je pense qu'on peut le prêcher durant tout un séminaire. Mais je suis révolté ce matin contre la peur. Mon épouse m'a dit qu'il y a une de nos collègues qui doit être dans sa maison depuis 3 mois. 3 mois. Et là, c'est terrible de vivre comme ça. Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon était petit. Il avait tous les défauts que vous pouvez imaginer. Et Dieu lui dit, vaillant héros. Et Gédéon rétorque, si je suis un vaillant héros, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Et Dieu lui dit, va, etc. Vous connaissez l'histoire, elle se trouve dans Juge, au chapitre 6, chapitre 7. Alors au chapitre 7, au moment de mener l'assaut contre Madian, la Bible dit que Dieu va permettre à Gédéon d'écouter une conversation entre deux Madianites. Je parle encore une fois de la prise d'information. Des paroles qu'on entend. Nous avons dit que la peur, elle vient des mensonges de Satan. Que le problème n'était pas la situation, mais les tromperies du diable qui se trouvent derrière et qui affectent nos pensées
beaucoup capitulent avant même de combattre. Au verset 13, Juge chapitre 7, la Bible dit, Gédéon arriva. Il avait déjà fait la sélection des milliers de personnes qu'il avait accompagnées. Il en a retenu 300 seulement. Et la Bible dit que Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et il a retourné sens dessus. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Et il va organiser l'équipe de guerre. Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est qu'une information a été donnée à deux oreilles différentes. L'oreille d'un Madianite et l'oreille d'un Israélite. Chez le Madianite, ça a créé un sentiment de défaite. Le songe et son explication, dès qu'ils ont été donnés, le Madianite a dit, Gédéon, c'est fini, il va nous tuer. Il va nous tuer. Et ils ont mis ça dans la tête. Amen. Ils ont mis ça dans la tête. Nous sommes perdants vis-à-vis de Gédéon. Quand Gédéon, l'Israélite, a entendu cela, il est allé dire à son camp, nous avons déjà gagné. Amen. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui réussit une entreprise sans la conviction qu'il va réussir? Tous ceux qui réussissent ont une particularité, c'est la confiance en soi. Ils s'engagent parce qu'ils sont confiants. Ils ont confiance. Ils ont confiance en leur projet. Ils ont confiance en leur capacité de réussir, en leur chance de succès. Donc les deux se sont séparés avec ces deux convictions. L'un qui se disait, c'en est fini pour nous, et l'autre qui disait, nous avons gagné. Et voilà maintenant comment les choses vont se passer concrètement. Parce que, comme le dit le livre des Proverbes, nous sommes tels que sont les pensées de notre âme. Comme le dit Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce qui va se passer dans cette histoire, nous allons le retrouver rapidement au verset 20. C'est ceci. La Bible dit, les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la flûte. Verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Vous suivez ça? Il y a un détail qui m'intéresse ici. C'est que lorsque les gens de Gédéon, les Israélites, sont arrivés autour du camp des Madianites, ils se sont postés là. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait sur place. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les bûches et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et la Bible dit qu'ils restèrent sur place. Sur place. Sur place, pas de bataille. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et c'était la panique et la fuite. Et parfois c'est ça, les informations qu'on a. Ça et là, c'est la panique, c'est la fuite. Juste écrit. Et ensuite, ils ont
crié une deuxième fois. Et pas pour l'Éternel et pour Gédéon. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à s'entretuer entre eux. Ils se sont mis à s'entretuer. Ils ont tourné les uns et les autres les épées contre leurs frères. Comment comprenez-vous cela? C'est ce que la peur est capable de faire. Des gens qui avaient réalisé qu'ils avaient déjà perdu, dès qu'ils ont entendu juste des bruits, briser les cruches, ce n'était pas un canon qu'ils avaient entendu, c'était des cruches qui se brisaient. Ils avaient simplement entendu des trompettes. Ils avaient simplement entendu des voix. Ils n'ont pas vu de munitions. Ils se sont dit, comme on est déjà mort, tuons-nous. Il vaut mieux qu'on se tue entre nous là, que ce soit l'ennemi qui nous tue. Tuons-nous. Et c'est ce qui nous arrive quand la peur est là. On se dit, mais Seigneur, il vaut même mieux que je meure maintenant. Seigneur, prends ma vie. Je n'ai pas envie de souffrir de ça. Je vais déjà mourir. Seigneur, je préfère mourir. Je ne vais pas voir ça. Je meurs. C'était ça. J'ai bien aimé cette citation de l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, qui a dit cette parole qui est assez véhiculée actuellement sur Internet: la peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Bien aimé, si la peur ne nous amène pas à nous tuer littéralement, comme ce fut le cas de ces Madianites, elle peut devenir paralysante, très handicapante. Et dans ce cas, elle nous bloque et nous nous focalisons sur ce que nous craignons. Nous ne voyons plus rien d'autre. La peur s'alimente d'elle-même et on finit par craindre de plus en plus de choses, comme par contagion. La peur crée des cercles vicieux au point que nous finissons par avoir peur de nos propres peurs. La peur nous rend vulnérables et manipulables. Elle réduit notre liberté et notre action. Elle crée de la panique et nous fait prendre de mauvaises décisions. Mais j'étais si béni de parcourir assez rapidement le livre du docteur David Ilasca, notre bien-aimé frère américain qui a écrit un ouvrage « N'aie pas peur ». Pour voir combien de fois Dieu s'est investi pour rassurer les gens qui étaient dans des situations délicates. Et j'en ai noté quelques extraits ici, je ne pourrais pas tout citer, c'est tout un livre. Face à la tragédie du rejet, Dieu a dit à Agar: ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Genèse chapitre 21, versets 16 à 18. Face aux difficultés liées à la famine, Dieu a dit à Isaac: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Face à la perspective d'un départ imminent vers une terre étrangère, en Égypte, Dieu a dit à Jacob: je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai descendre. Genèse 45, verset 25. Lorsque les frères de Joseph, paniqués par leur crime, se tenaient devant lui, il leur répondit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Genèse 49, verset 29. Lorsqu'il préparait son serviteur Moïse au combat contre les nations païennes, Dieu lui dit: lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter d'Égypte, est avec toi. Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4. Face à une tâche nouvelle et intimidante, Dieu a dit à Josué: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9.
Après avoir traité le péché d'Achan, Dieu a dit à Josué, après la première défaite, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les hommes de guerre. Lève-toi contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple. Josué chapitre 8, verset 1. Quand la timidité et l'incertitude ont immobilisé Gédéon, Dieu lui a dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Juge chapitre 6, verset 23 à 24. Face au dénuement de la veuve de Sarepta, Dieu lui dit par le prophète Élie, ne crains point, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi chapitre 17, versets 13 à 14. Face à la grande armée des Syriens, le serviteur d'Élisée était paniqué, il a dit, ah mon Seigneur, qu'en ferons-nous? Mais l'homme de Dieu lui a répondu, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, nous sommes plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Lorsque Jérémie se plaignait de n'être qu'un enfant devant la grande tâche qu'il attendait, Dieu lui a dit, ne te dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie chapitre 1, verset 6 à 7. Alors que Daniel priait face à un avenir qui rend perplexe, et une prière restait sans réponse, Dieu lui dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Daniel chapitre 10, verset 19. Tandis qu'il craignait de plus en plus que Saül l'attaque, David fut prophétiquement fortifié par son ami Jonathan qui lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Alléluia. 1 Samuel chapitre 23, verset 15 à 18. Comme Mephibosheth croyait que son sort était définitivement scellé, orphelin, fugitif et infirme des deux pieds, il entendit cette voix royale de David qui lui disait, ne crains point, car je veux te faire du bien. Accorde Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres que de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 3. Lorsque les disciples étaient troublés face au départ imminent de leur maître, Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus délivre. Jésus délivre de la peur. La peur de la mort. Parce qu'il a vaincu de la mort. La mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il donne la victoire sur la mort à tous ceux qui espèrent en lui. Jésus délivre. Jésus délivre de la maladie. Oh, un vieillard de 78 ans qui souffrait de tuberculose a fait cette très belle déclaration. Il a dit, je vais vivre jusqu'au jour de ma mort. Et je ne vais pas confondre la vie et la mort. Tant que je suis sur terre, je vais vivre. Pourquoi ne vivre qu'à moitié? Toute minute perdue à se tourmenter au sujet de la mort est une minute au cours de laquelle cette personne aurait tout aussi pu être morte. Jésus donne la victoire sur la maladie. Jésus donne la victoire sur le dénuement. Jésus donne la victoire sur les démons. Il donne la victoire sur la malédiction. Jésus, c'est la victoire. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. N'aie pas peur. Tu es bien-aimé de Dieu. Le Seigneur a des plans glorieux pour ta vie. Le Seigneur est puissant pour te délivrer. Il est puissant. Et tu peux le dire de là où tu es. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il a triomphé de tout. Il est écrit. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Quand je
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient plus du mal, du malheur, du danger, que de la présence de Dieu? Il faut te repentir. Il faut crier à l'Éternel et dire à Dieu, Seigneur, que ta présence devienne encore plus réelle dans ma vie. C'est la présence de Dieu qui assure notre sécurité. C'est la présence de Dieu qui assure notre santé. C'est la présence de Dieu qui nous donne la victoire sur le danger. C'est la présence de Dieu. Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Le psalmiste a dit, rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe. Oh Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le Seigneur est-il ton salut et ton Dieu? Tu peux ce matin reconnaître tes peurs, les déposer au pied de la croix, entre les mains de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux confesser tes peurs, en disant, Seigneur, j'ai vraiment eu peur de la mort, j'ai vraiment eu peur de la maladie, j'ai vraiment eu peur de perdre mon emploi, j'ai vraiment eu peur que mon foyer tourne mal, j'ai vraiment eu peur que mes enfants deviennent des rebelles. J'ai vraiment eu peur. J'ai paniqué, Seigneur, pardonne-moi. Il y a un chant qui dit, mes yeux te voyaient trop petit, Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai bien cru ce mensonge, que ta force ne pouvait plus m'aider. Maintenant, oh Dieu, je réalise. Guéris mon cœur. Alléluia. Révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux. Yes,
confesser tes peurs. Et dire à Dieu, Seigneur, j'ai eu peur. Seigneur, j'ai vraiment eu peur. Seigneur, j'ai eu la peur de ma vie. Et tu vas nommer cette peur. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi parce que je n'ai pas eu confiance en toi devant cette situation. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu vois les peurs, les angoisses, les craintes et les frayeurs qui ont paralysé ton peuple jusqu'à présent. Seigneur, comme nous l'avons vu, ces choses qui sont de nature à compromettre ton plan pour nous, à nous faire paniquer, à nous faire prendre de mauvaises décisions, à perdre la bataille avant même de l'avoir engagée. Oh, ces choses. Oh, ces choses. Seigneur, nous te les confessons. Nous te confessons nos peurs. Nous te confessons nos peurs. Nous te confessons nos peurs. Oh Seigneur, maintenant, Éternel des armées, pardonne-nous. 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 Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons été incrédules. Nous avons été impatients. Nous avons été incrédules. 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 Pardonne. Pardonne ton peuple. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos peurs. 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 Au nom de Jésus. Pardonne nos peurs. Pardonne nos peurs. Au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie. Sanctifie-nous. Alléluia. Nous allons maintenant confesser. Déclarer que ces peurs sont chassées. Nous devons parler à l'ennemi et lui dire que nous ne lui permettrons plus de prophétiser sur nos vies. Nous allons dire à Satan qu'on ne lui permet plus de dire des choses s'agissant de nos vies, de dicter à nos vies ce qu'elles doivent être. Prions ensemble. Sheba Baba, Oroko Samaba Kachetere, Oroko Samaba Kashababa, Oroko Sengere Baba, Oroko Samaba Baba, Oroko Shingere Kasababa, Bingere Baba Kasababa, Oroko Sheke, Bingere Kasababa Baba, Oroko Sababa, Ere Baba, Oroko Shingere Kesebe, Oroko Soko, Bingere Kasababa, Oroko Shikere Baba, Oroko Baba, Bingese, Shike Kosoma, Bingere Baba, Oraka Sababa, Bingere Kasababa, Sheki Baba, Oreka Sababa, Bingere Baba, Oroko Sokore Baba, Bingeshe Baba, Oroko Sengere Kasababa, Oraka Shababa, Bingere Kasababa, au nom de Jésus, toute peur est chassée. Chassez, chassez, chassez le besoin, chassez, chassez, au nom de Jésus, chassez, chassez. La terre de la frayeur, au nom de Jésus, nous les écrasons, nous les écrasons, nous les écrasons. Oreka Shababa, Oreka Sege, Ingero Musobaba, Ababa Kaché, Ingere Kosoboraba, Eka Sababa, au nom de Jésus, toute peur est vaincue. Enfin, nous allons prier pour recevoir encore l'amour de Dieu en nous. La Bible dit que l'amour parfait m'a mis la crainte. L'amour parfait m'a mis la crainte. Donc nous allons dire à Dieu que nous croyons encore qu'il nous aime. Que nous sommes la prunelle de ses yeux. Que nos vies sont entre ses mains. Nous allons encore recevoir cet amour de Dieu, la confiance en lui, la foi en lui. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, tu as fait de nous des hommes et des femmes destinés. C'est toi qui as maintenu en vie Siméon, parce que tu avais une promesse à accomplir dans sa vie. Il devait voir le petit garçon, le Messie. Il devait le tenir dans ses mains. Et tu as permis qu'il le tienne. Tu l'as maintenu en vie.
Et quand il a tenu dans ses bras, il a pu dire, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Seigneur, nous savons que tous les hommes de destinée, Seigneur, sont entre tes mains. Et que tu accompliras parfaitement tout ce que tu as prévu d'accomplir dans leur vie. Ils ne seront pas arrachés à la vie. Bien au contraire, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. Oui, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tu nous aimes et que nous t'aimons. Et que cet amour est une protection pour nous. Cet amour est une assurance pour nous. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es tout puissant pour nous préserver de tout mal. Comme le disait l'apôtre Paul, tu nous délivreras de toute œuvre mauvaise et tu nous conduiras dans ton ciel. Nous le croyons, Seigneur, nous le croyons, Père. Nous déclarons que nos vies sont maintenant en sécurité auprès de Dieu. Béni sois-tu, l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour ceux qui ont préparé les éléments de Sainte Seine, avant de terminer, nous allons l'apprendre. Père, bénis ces éléments. Nous croyons, Éternel des armées, que Jésus est mort à la croix pour nous, que son corps a été livré pour notre salut et son sang a été versé pour la purification de nos péchés et pour notre protection contre tout mal. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce sacrifice et nous annonçons à nouveau ta venue parce que tu es notre espérance. Et nous attendons avec impatience ton retour. Comme le dit le livre d'Apocalypse, l'Église, l'épouse dit, viens, viens. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche. Je prie que partout où tes saints se trouvent, que tu apportes la vie, la santé et la sécurité au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre chez vous les éléments. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus.